Faire des vidéos et y insérer des sous-titres, ça commence à devenir compliqué. Il y a beaucoup d'outils qui deviennent payants et pourtant, insérer des sous-titres sur des vidéos, ça permet de capter l'attention et d'augmenter le watch time. Et aussi, il y a certaines personnes qui regardent des vidéos sans le son et donc pour eux, les sous-titres, c'est indispensable. On va voir deux outils pour insérer des sous-titres rapidement sur vos vidéos. On commence avec le premier outil, Opus Clip. Bon, c'est un outil qui est assez connu. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, tant mieux, je suis ravi de vous le faire découvrir. Bon, c'est assez rapide à utiliser. Ici, on peut insérer des liens, donc sur des vidéos YouTube, vous mettez votre vidéo et puis vous insérez le lien ici. Et l'avantage d'Opus Clip, c'est qu'il va directement découper la vidéo avec plusieurs clips. Donc, ce qui est hyper bien pour faire pour alimenter vos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube Short, etc. Si vous n'avez pas posté votre vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez uploader un fichier ici. Donc on va voir les vidéos là que j'ai uploadées après. Donc ça c'est un outil qui est hyper bien pour surtout les vidéos où on parle. Donc pour les podcasts, c'est assez utilisé. Sur les vidéos podcast, c'est très utilisé parce que ça permet de découper et puis de sous-titrer directement toutes les discussions. Donc voilà, un outil très utile pour les vidéos où ça discute. Donc moi j'ai essayé sur des vidéos que j'ai faites, sur la dernière vidéo par exemple, pour voir un peu ce qu'il nous propose. Donc on va regarder ensemble. Donc il nous propose plusieurs clips. Donc nous on est sur un format comme là vous voyez hein, avec la cam en bas à droite, etc. Et donc c'est pas spécialement l'outil le plus adapté pour ça. Comme il dit, les podcasts c'est le mieux, mais on va voir qu'on pourra réussir à faire des bonnes choses. Donc lui il va sélectionner les moments forts et puis il va les trier avec ce qu'il considère comme pouvant être viral. Donc là vous avez la description de la vidéo. On va prendre la première vidéo. Je vais vous montrer comment donc faire. là on voit bien que les sous-titres c'est direct. Bon on a le filigrane mais ça on verra plus tard comment on peut l'enlever. Et on va essayer de modifier le clip et pour voir un peu toutes les options qui s'offrent à nous. Donc on a ici on a les layouts. Donc si vous voulez sur un format mobile, par défaut c'est ce qu'il vous met, hein, vous restez en 9:16, vous pouvez changer éventuellement, mais là l'objectif ça va être de faire des shorts assez rapidement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc là c'est pas mal en tout cas comme intro, ça coupe. Et là on voit que ça commence un peu, bon, c'est pas adapté, hein. C'est pas adapté sur notre format. Et donc là il faut modifier ici et mettre screen share pour que lui il comprenne que c'est un partage d'écran, etc. Donc décochez ça et là vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Donc il le met en split. Là, ce qu'on voit, et d'ailleurs, c'est ce que je ferai maintenant, c'est que la cam n'est pas en ratio 1 pour 1, en ratio carré. Donc lui, bah, il laisse un contour. Ce qu'il faudrait faire, hein, si j'essaierai hein, sur les prochaines vidéos, c'est de faire un ratio 1 pour 1 pour que ça prenne bien tout le haut de la vidéo. Et après, le reste, bon, ça suit. L'objectif, de toute façon, c'est pas de faire un tuto, mais c'est sur un format court comme ça, mais c'est en tout cas d'expliquer, de prendre des moments forts, entre guillemets, pour diffuser sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, bah, vous redirigez vers la vidéo YouTube, éventuellement. Donc ça, c'est un premier point. Il y a plusieurs auto-layouts ici. Alors, vous pouvez en mettre un au format, on va dire, sur la vidéo. Donc là, on voit bien que la vidéo entière, c'est du screen share. Et ensuite, vous pouvez modifier les scènes ici. Si ici, on veut repasser en fil sur cette scène-là, bah voilà, vous modifiez ici. Donc là, c'est pour l'ensemble. On voit bien que là, c'est sur les autres scènes,
on est en split et ici on est en fill. Vous pouvez modifier aussi là le texte des sous-titres. Donc c'est assez bien, il n'y a pas besoin, comme sur certains outils où à chaque fois on clique sur les différentes captions pour les modifier. Donc là on peut cliquer dessus directement, au moins on a toute la visu. Et si vous voulez modifier le thème, donc déjà vous pouvez modifier tous les réglages que vous faites là. Vous pouvez ensuite ajouter un thème, votre template par défaut. Donc ça c'est assez bien si vous voulez ajouter un overlay, un logo, etc. Là bon, je vais vous montrer, hein. Mais ici vous pouvez ajouter des logos si vous voulez faire quelque chose. Bon là ça va rien rendre parce que on bouge à chaque fois, mais vous pouvez très bien imaginer faire un overlay, hein, le tour de votre vidéo, etc. Bon, il y a pas mal de possibilités. Donc ça, nous, on va pas le faire, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est pas mal si on veut modifier la couleur. Donc par défaut, on est sur du vert, du jaune, mais on peut très bien modifier ça. Et là, vous allez voir directement les mots-clés ici à gauche. Ça, c'est pareil, vous pouvez modifier. Donc au début, prenez le temps de bien modifier ça. Et puis après, une fois que vous avez bien configuré comme le template comme ça vous va, après vous pourrez enregistrer le template. Donc là, on voit bien que j'avais modifié le split au départ. Et puis là, forcément, il me fait un split, ce qui n'est pas terrible. Donc ici, après, il faut modifier sur chaque scène. Et après, voilà, on repasse en split sur la scène suivante. On voit bien que ça se fait assez rapidement, hein. Faut trouver le bon truc. Bon là forcément j'ai l'intro au début où je suis à 100% de l'écran en fil et ensuite je suis en screen share. Donc si je lui mets le screen share ici, forcément au départ il comprend pas. Donc voilà, mais je pense que c'est assez bien. J'ai toujours un peu de mal à découper moi les vidéos pour faire marcher mes réseaux sociaux sur TikTok, etc. Je pense que cet outil-là, il pourrait m'aider à capter les moments intéressants pour diffuser, en tout cas sur les réseaux. D'ailleurs, je vous mettrai les liens si vous voulez vous abonner sur TikTok, etc. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Dans la description, pardon. Donc ok, donc ça, Opus Clip, c'est pas mal parce que, encore une fois, ça permet de faire pas mal de clips différents. Et il y a aussi on va enregistrer, voilà, chercher le bouton. Donc à partir d'une vidéo, on peut en avoir plusieurs clips. Et je trouve que ça se modifie assez rapidement. L'upload de la vidéo, il est très rapide. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez 1 heure sur le format free que vous pouvez utiliser. Donc 1 heure, si vous faites des vidéos pas trop longues, vous avez de quoi faire. Et après, alors j'ai regardé beaucoup d'outils pour faire les sous-titres de vidéos. Opus Clip, c'est parmi les moins chers. Si on regarde en mensuel, si on prend le starter, on est à 9 $ par mois. Donc on a 150 minutes, etc. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Surtout la partie où ça poste automatiquement sur YouTube Short, TikTok, Insta. Ça c'est quand même assez bien. Et puis on n'a plus le watermark. Après la version pro, on a plus de temps. Et puis plus de templates, etc. Bon, après, forcément, si vous voulez gérer plusieurs chaînes, entre guillemets, peut-être que c'est bien d'avoir plusieurs templates. Et ouais, on voit bien le calendar. Donc là, on peut lui dire de planifier des publications en fonction de la journée. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que sur les outils, alors j'en avais vu plusieurs, Subtitle Whisper, etc. C'était 18 $ par mois.
Subscribe, 17 € par mois. Submagic, 20 $ par mois. Et tout ça, c'est quand on prend les en sans engagement. Hein. Je pars du principe, enfin forcément à l'annuel, à l'année c'est moins cher, mais en sans engagement par mois, on était quand même sur des outils qui sont assez chers. Et là, au Postclip, on est à 9 $ sur la première offre. Donc 9 $ pour gagner pas mal de temps sur la publication des vidéos, c'est quand même pas mal. Ok, on va retourner sur ici. Donc j'avais fait un short où j'avais pas mis de sous-titres. Et d'ailleurs, bah, le score de pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'interactions, etc. Donc j'ai upload le short, donc 32 secondes. Et pour voir un peu comment il ajoute les titres, comment il anime un peu le clip. Ça, on va le voir. Donc on voit bien que c'est un peu plus captivant d'avoir des sous-titres comme ça avec des couleurs ou autre. Donc je vais essayer de republier la vidéo avec des sous-titres. Donc je me refais un petit template, etc. Et puis on verra, à mon avis, ce sera beaucoup plus vu. Ok. Je cherche le bouton pour télécharger. Ok, on va regarder là. Parce que là, j'ai l'impression qu'il m'a pas mis de watermark. Donc on va regarder s'il nous en met. Téléchargement, il est... Ah ok, il est en train de travailler sur la vidéo. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Alors si vous voulez rester sur les offres gratuites et vous voulez pas mettre 9 $, parce que à mon avis ça va être la même chose hein, sur tous les outils gratuits pour générer des sous-titres, vous allez avoir à minima des filigranes. Et là on le voit bien sur, c'est pas marqué ici, mais bon, à partir de la version pro on est c'est marqué ça, hein, Remove All Watermarks, donc à mon avis sur Capwing ça va être la même chose. Donc il y a des outils, vous pouvez regarder hein, sur Google, je vous mettrai ce lien là pour supprimer les watermarks. Vous mettez une vidéo ici et puis il va vous supprimer les watermarks, donc c'est assez utilisé. Je sais pas, mais voilà, si vous voulez rester sur une offre gratuite, vous pouvez faire ça éventuellement. On va regarder. Donc ouais, là, on n'a pas... c'est bon. Donc là, on voit bien le watermark ici. On va essayer avec cet outil-là. On va voir déjà le temps que ça prend et puis si ça fonctionne correctement. Bon, le upload il est assez rapide. Ok. On va lui dire qu'il est là. Hop. Donc des fois, il faut faire gaffe hein, si ça supprime pas les sous-titres. Moi, c'est un peu ma crainte. Bon, là où c'est placé, à mon avis c'est bon. Ok, on va regarder ça. Bon, c'est assez rapide. Hein. Il y a un truc un peu moche là. À la limite. Ouais, ça floute un peu quoi. Ça floute un peu, mais bon, le watermark il est enlevé. Ouais, c'est pas terrible. Bon. Je pense que des fois pour 9 ou 10 $ par mois, ça vaut peut-être le coup de prendre l'offre. Il y a peut-être d'autres outils hein, pour supprimer les filigranes. N'hésitez pas à tester. Voilà, c'était juste un essai rapide. Après, hein, je
pense que des fois, vaut mieux pas s'embêter à payer 10 $ par mois pour faire avancer votre chaîne, etc. Même 16 $ hein, éventuellement. Et utiliser des outils de qualité plutôt que se prendre la tête à faire des trucs comme ça. Bon, ça c'est encore une fois, ça va être le même discours sur tous les outils. C'est vous qui choisissez. Ok, donc là, on va passer sur Kapwing. Donc Kapwing qui est assez bien réputé aussi hein, sur l'outil, un peu plus cher. Et j'ai pas l'impression qu'il nous propose des clips comme sur Opus. On va essayer. Ok, donc on va lui mettre une vidéo, mais je l'avais tout à l'heure. Il faut mettre que je l'avais mise. Tac, donc on voit la vidéo, hyper rapide à charger, mais peut-être parce que je l'avais mise en préparant la vidéo. Donc lui il charge tout, il propose pas des clips. Pareil, hein, on va aller sur un free plan, donc forcément on va avoir une notion de durée comme sur Opus. Là, moi, ça m'intéresse pas spécialement de mettre des sous-titres sur toute la vidéo. On va essayer de faire les clips là, ici, parce que la fonction d'Opus, apparemment, c'est celle-ci pour faire des clips à partir de cette vidéo. Donc là, encore une fois, alors bon, c'est toujours un peu pénible. Hein. Quand on utilise des outils gratuitement et qu'ils nous appellent toutes les 2 secondes en disant upgrade, upgrade. Donc là, il nous propose la langue, on va dire français, nanana. Donc là, okay, et ici on va faire Open with Purpose Studio, maximum duration. Ouais, on va mettre 60 secondes max. On va rien mettre ici, on va voir ce qu'il nous propose. Et là on va voir, parce que c'est quand même la fonctionnalité qui est assez bien utile hein, sur Opus Clip, c'est justement de faire des clips et puis les diffuser sur les réseaux sociaux assez rapidement. Bon, 8 minutes pour générer les clips. Après on voit bien que là il nous propose quelques thèmes. On va pas attendre 8 minutes. Je vais vous accélérer la vidéo. A few moments later. Ok, donc il a fini. Bon, il est un peu plus long hein, que sur Opus. Quoique, je suis pas sûr. Parce que, bon, les deux envoient un mail hein, quand c'est fini. Mais, bon, là, sur une vidéo de 10-15 minutes, donc il faut attendre 8 minutes. Bon, à la limite, ça va, hein, c'est quand même assez raisonnable. Et il nous trie aussi, comme Opus, sur 10. Donc, l'accroche, la cohérence et le sujet. Bon, là, c'est pas étonnant d'avoir des hooks. Là, il y a un hook à 10 sur 10. Donc, il vous explique pourquoi il met cette note-là. On va regarder. Je suis pas sûr du hook. Mais bon, c'est pas mal. Il nous en a proposé quand même plusieurs. Et surtout... Alors, je sais pas si c'est bien, on va regarder. Parce que lui, il nous a mis un peu comme Opus nous avait mis en fil. On voyait la cam, forcément, ils accrochent sur les visages. Mais on voit pas autre chose. Donc, à la limite, je me demande si c'est vraiment intéressant comme clip. Mais on va regarder si on peut pas les modifier. Ok, ouais, donc ça... Ouais, on va aller là directement, parce que là, ouais, du coup, ça focus sur le visage. Des fois, je vois des clips comme ça, sur un format 16:9, enfin, un format share screen sur un format mobile, enfin, un format 16:9 sur un format 9/16. Bon, ça fait de la place un peu perdue à côté, mais pourquoi pas, ça n'empêche pas de faire des vues. Donc plutôt que des fois couper la cam, etc. On va regarder si on peut faire comme sur Opus. Splitter les scènes, etc. Donc là, on a le fit qui est...
J'ai pas l'impression qu'on ait les scènes. Et on va regarder. Ouais, là, ça va être. Ouais, c'est pas spécialement. Ouais, ça c'est pas mal pour voir les save zones. Ouais, ça c'est un truc, c'est vrai qu'on n'a pas trop sur les autres éditeurs. Pour empêcher, voilà, parce que c'est vrai que sur YouTube, sur YouTube Short, faut pas trop mettre en bas. Ouais, c'est assez intéressant ça, c'est assez intéressant. Bon là on voit bien que du coup sur TikTok, je pense que ça rendra pas très bien. Mais ok. Voilà, donc ça, c'est ça que je voulais voir. Si on fait ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai l'impression que les scènes, c'est pas aussi simple que sur Opus. Mais ça avait le mérite de faire des petits trucs pas mal. Bon, c'est moi, je les resize en 16 neuvième, j'ai pas fait attention. Je pensais que c'était pour autre chose. On va rester en 9-16. Ouais, l'avantage d'Opus, c'est qu'il nous coupait des scènes. Bon, alors après, il y a peut-être une option que j'ai pas vue quelque part. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal quand même. C'est assez puissant. On va regarder là les sous-titres. En tout cas, ça a le mérite de changer un petit peu. Là, on a tout aussi ici. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a... Alors, on va regarder. Parce que là, des fois, on a le rendu comme ça. C'est plutôt bien. Mais dès qu'on exporte, on a des gros filigranes. Donc, on va voir pour se faire une idée du filigrane. Qu'est-ce que ça donne? Parce que si c'est un gros filigrane un peu moche, ça va être un peu pénible pour un truc gratuit. Mais en tout cas, ça, des sous-titres un petit peu en diagonale comme ça, c'est pas mal. En attendant, on télécharge, on va regarder. Ouais, il nous met les mêmes couleurs, jaune, vert. On peut changer là, on a plusieurs. Il y a plusieurs styles là pour les couleurs, et puis ouais, il y a les styles ici qu'on n'a pas testé. Bon, il y a de quoi faire. Ouais, j'aime bien comme ça quand c'est un petit peu penché, là, ça mérite de changer un petit peu, de capter l'attention. Ok, bon, ça prend un peu de temps à télécharger. A few moments later. Ok, donc là on voit la vidéo, donc ouais, c'est un gros filigrane. Bon, après, pourquoi pas, mais même discours que tout à l'heure. Ça a le mérite de faire des vidéos assez rapides. Mais forcément, si on veut faire ça sans filigrane, c'est compliqué. Et en plus de ça, on va avoir un temps limité sur l'offre gratuite. Donc voilà pour le test de ces deux outils. Dites-moi en commentaire quel outil vous utilisez pour faire vos sous-titres. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine.